été aussi annoncé aux morts. Reste ici d'abord, pardon. Voilà, merci beaucoup. 1 Pierre 3 que tu viens de lire là, à partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Je veux savoir, quand Jésus est allé prêcher aux esprits dans la prison, là, ça s'est fait après la mort ou bien avant la mort? Oh, ok, d'après l'écriture ici, d'après l'écriture là-bas, on nous dit ceci, que Christ a été mis à mort quant à la chair. Quant à la chair, et il est parti prêcher aux âmes en prison, selon l'esprit. Maintenant, lorsque l'esprit là-bas qui part dans le séjour de mort, toi tu comptes les heures, les jours, la nuit, selon la chair ou bien selon l'esprit? Non, je compte pas. Moi, je compte pas les jours, l'heure d'abord. J'ai dit, il est parti avant la mort ou après la mort? Selon l'écriture là, c'est après la mort de la chair. Donc, après la mort, il est parti où? Dans le Barzakh? Oui, oui. Ok. Quand il est parti dans le Barzakh, il a fait combien de jours là-bas? D'après l'écriture, il nous a dit ceci, que l'esprit, son esprit fera 3 jours et 3 nuits. Donc, quand il est parti dans Barzakh, il a fait 3 jours, 3 nuits là-bas. 3 jours, 3 nuits là-bas. Oui, oui, selon la Bible. C'est ce qu'il devrait faire. Toi, tu n'as pas dit qu'il n'est pas mort avant de partir là-bas. Pourquoi tu fais ça? Je t'ai dit, tu n'as pas besoin de mourir pour aller dans les Barzakh. Jésus pouvait partir dans les Barzakh. Est-ce que lui a eu besoin de mourir pour aller dans le Barzakh? Il n'en avait pas le besoin. Jésus pouvait entrer dans les Barzakh mardi, mercredi, dimanche, n'importe quel jour. Attends, doucement. On a vu que selon ce passage que tu viens de donner, c'est après le Barzakh qu'il est parti. C'est après la mort qu'il est parti dans le Barzakh. Ça c'est ce qui est clair. Maintenant, donne-moi un verset où Jésus est parti dans le Barzakh avant sa mort. Donne-moi un verset. Avant sa mort, donne-moi un verset. Non, moi je te dis, Jésus, moi-même j'ai visité le Barzakh, tu parles de Jésus. Non, donne-moi pour Jésus. Ouais, pour toi là on te croit. Pour toi là on te croit. Calme-toi. Wait a minute. Pour visiter le Barzakh, tu n'as pas besoin de mourir. Jésus pouvait entrer la mardi, mercredi, jeudi, n'importe quoi. Toi, tu es plus puissant que Jésus. Lui, il est allé quand il est mort. Maintenant, toi, tu es parti sans la mort. Il n'y a pas de problème. Maintenant, donne-nous le verset où Jésus est parti avant sa mort. Moi, je ne t'ai pas dit que il y a un verset là où Jésus dit que je vais partir avant ma mort. Ce n'est pas écrit comme ça. Je te dis, il pouvait le faire. Donc, il n'y a pas de verset, c'est-à-dire, c'est juste des spéculations que tu dis. Tu fais juste des affirmations. Voilà, il pouvait. Dans la possibilité là, on peut tout faire. Regarde, attends, doucement. Si c'est dans la possibilité là, on peut tout faire. Moi-même là, je peux disparaître. Oui, je suis là même, je peux disparaître. Voilà, ça c'est dans la possibilité. Je peux. Avec la possibilité, on peut tout faire. On peut refaire le monde, tout ça. Est-ce que tu vois? On n'est pas dans la possibilité ici. On dit, est-ce qu'il a fait? Nous répétons les Écritures. Jésus a dit qu'il va faire. Il va faire 3 jours et 3 nuits. C'est ce qu'il a dit. Et à la croix, il dit qu'il a accompli. Maintenant, est-ce qu'il a fait? Oui, il a fait ça. Il a dit qu'il a accompli ça. Il a dit ça. Est-ce qu'il a dit que c'est 3 jours et 3 nuits qu'il a accompli? Il a dit qu'il a accompli. Tout ce qu'il devrait faire, il a accompli. Tout est accompli. Jésus a dit ça. D'accord. Quand tout était accompli là, est-ce que Jésus était mort? Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. C'est pas ma question. Est-ce que quand il a dit tout était accompli là, est-ce qu'il était mort? Lorsqu'il disait ça, il n'était pas encore mort. Alors que lui, il a dit qu'il va mourir 3 jours, 3 nuits, non? Oui. Il a dit ça. Maintenant, comment ça s'est accompli? Il a tout accompli. Lui, il a déjà tout accompli, les vivants. Donc, dans quel coup maintenant il a accompli quand il est mort? Dans quel coup? Lorsque le Christ nous a dit que tout est accompli, cela veut dire tout ce qui est écrit sur lui.
sur sa vie, sauf la mort. Et même après la mort, puisque lorsqu'il est ressuscité. Non, ici, là. Écoute, écoute-moi, ça dit que tout est accompli. Maintenant, tout est accompli, sauf que tout est accompli, mais il n'est pas mort en ce moment-là. Donc, tout est accompli, sauf sa mort. Donc, sa mort ne fait pas partie de son histoire. C'est vous qui avez fabriqué ça pour l'attribuer. C'est tout. Ok, mais maintenant, comme tu es têtu, je t'ajoute une autre écriture. Dans Luc au chapitre 24, là, c'est après sa mort. Non, il n'y a pas Luc 24 ici. C'est toi qui as dit ça ici. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit ici que quand il disait tout est accompli, Luc au chapitre 24. Oui, il a tout accompli. Luc chapitre 24. Alors, mais tu as dit qu'en ce moment, il n'est pas mort. Donc, il a tout accompli, sauf la mort. Donc, la mort n'est pas dans son histoire. Dans Luc chapitre 24, verset 44, Jésus nous dit ceci. Oui, il leur dit, c'est là ce que je vous disais. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout est accompli. C'est Jésus qui dit ça. Luc 24, 44, c'est après sa mort. Après la mort, Jésus nous dit qu'il a tout accompli. Attends, Luc 24, il était mort. Luc 24, il était mort. Oui. Il était mort, ressuscité, oui. Oui. Ok, maintenant, est-ce que là-bas, là, attends, doucement. Maintenant, est-ce que là-bas, là, quand il dit tout est accompli, là, quand toi tu as cité tout à l'heure, il dit tout est accompli, là, est-ce qu'en ce moment, il était mort? Je t'ai donné deux écritures. Luc au chapitre 24, 44, le Christ était déjà mort et ressuscité. Il a dit qu'il a tout accompli. Tout ce qui était écrit, il a accompli. Tout. Tu parles au rabbin. Fais attention. Fais attention. On t'a marmaillé trop par tes ustases. Donc Jésus, donc Jésus, il a tout accompli deux fois, c'est ça? Le Christ a tout accompli. Il dit Luc 44 qu'il a accompli tout ce qui est écrit sur lui. Non, est-ce qu'il a accompli deux fois? Est-ce qu'il a tout accompli deux fois? Deux fois pourquoi? Parce que premièrement, tu as cité ici, tu dis Jésus il a dit tout est accompli. Et il s'est demandé est-ce qu'il est mort? Tu m'as dit non. Donc ce qui veut dire, voilà une première fois où Jésus a tout accompli, mais il n'est pas mort. Et tu viens me citer un autre passage, tu me dis là, maintenant, là, Jésus il est mort. Donc du coup, il a accompli deux fois. C'est ça, non? Bon, pourquoi est-ce que tu ajoutes à la parole deux fois? Luc, je répète l'écriture. Luc 24, 44. Attends, doucement. Est-ce que dans Luc 24, là, il a dit tout est accompli? Luc 24, 44. Lisons l'écriture. Est-ce qu'il a dit tout est accompli? Est-ce qu'il a dit tout est accompli? Est-ce qu'il a dit tout est accompli? Lisons le livre de Docteur Luc. Docteur Luc, chapitre 24, 44. Docteur Luc nous dit ceci. Puis il leur dit, ça c'est le Christ qui parle. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout. Donc il fallait s'accomplir tout. Donc tout devrait s'accomplir sur ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit, comme je suis en train d'ouvrir l'esprit de Cheikh Adam et de tous les Mahométans qui m'écoutent. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Même à Yopougon, à Casablanca, hein, à la Mecque, au Japon. Donc, on va prêcher le nom de Jésus, la repentance, en commençant par les Juifs, commençant par Jérusalem. Et Jésus dit ceci, vous êtes témoins de ces choses. Nous sommes des témoins. Ah, et voici. Okay. Donc, ouais, le Christ dit, il a tout accompli. Ok, ce que tu viens de lire là, il a dit que c'est écrit dans les psaumes, dans la loi, tout ça, que le Christ doit souffrir et qu'il resterait le troisième jour.
et que la repentance et le pardon seraient prêchés en son nom, à commencer par Jérusalem. Moi, je veux savoir, ça c'est écrit où? Ah, ça c'est un autre débat. Tu changes maintenant de débat. Non, c'est pas un autre débat. C'est pas un autre débat. C'est toi qui as pris pour te cacher. C'est toi qui t'es caché derrière le verset là. Depuis, je suis en train de parler, tu es là, tu insistes seulement. Non. Ok. Il dit ceci. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore vous, qu'il fallait, j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est ce que Jésus dit. De tout ce qui est écrit sur lui, que le Christ devrait mourir. C'est écrit où? Dans quel passage? Que le Christ souffrirait le troisième jour, tout ça là. Ça c'est écrit où? Non, non. Tu as caillou dans ton oreille, comme les gens de Yopougon disent. Il y a caillou même dedans, il y a béton dedans même, c'est béton. Yeah. Il dit ceci. Je vais répéter l'écriture. Il ne faut pas ajouter à l'écriture. Non, il dit, il faut me donner c'est écrit là. C'est ce qu'il demande. Il dit, c'est écrit dans les livres, dans les psaumes, dans les prophètes, tout ça là, dans le livre de Moïse, que lui doit mourir, il va ressusciter le troisième jour et que la repentance soit prêchée en son nom. Maintenant, ça c'est écrit où? Non, l'écriture, le verset que je viens de lire ne dit pas ce que toi tu dis. Si, c'est ce que ça dit. C'est ce que ça dit. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Je vais répéter le verset. Reprends la lecture. Reprends. Oui, je reprends pour que tu puisses bien suivre ça. Parce que tu es un enseignant te donne cours. Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est ça le verset. Ok. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes là? C'est quoi qui est écrit? Il est écrit que le Christ devrait souffrir et mourir pour l'humanité. Lis la suite. Non, tu as ajouté. Lis la suite. Lis la suite. Ah, la suite maintenant. La suite, ça parle d'un autre sujet. Et là, je vais te... Ok. La suite nous dit ceci. On va lire. Et attends, doucement. Si tu dis la suite parle d'un autre sujet, le passage que tu viens de lire tout de suite là, quand il dit c'est bien là, ce que je vous disais là, montre-moi où il a dit dans ce que tu viens de lire là, en dehors de la suite là, où il dit je dois mourir, ressusciter pour le péché de l'humanité là. Montre-moi où c'est écrit dans le passage que tu viens de lire. Ah mais ok, mais le Christ il dit ça, il dit que je vous disais ça, puisque lorsque Ésaïe écrivait Ésaïe 53. Non, je parle pas de ça, Oh. Attends, doucement. Calme-toi. Elroy, je suis très intelligent, tu le sais. J'ai dit, je suis très intelligent, tu le sais. Écoute-moi très bien. Tu dis, Luc chapitre 24, verset 44, que Jésus dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc ici, là, Jésus n'a encore rien dit. Il a dit simplement que c'est ce que j'avais dit, que ça s'accomplisse dans la loi de Moïse, dans les prophètes, tout ça, ça s'accomplit. Mais il n'a encore rien dit. Et c'est la suite maintenant qui va déterminer ce qui est écrit là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de prendre un verset, tu omets de lire la suite, et tu mens, tu donnes une réponse que toi, tu préfères. C'est pas ce qui est écrit. Donc voilà le test ici, là. Dans le verset 44, Jésus n'a encore rien dit. Il n'a pas dit ce qui est écrit là-bas. Il a dit que c'est écrit dans les psaumes de David, dans les prophètes, dans Moïse. C'est ce qu'il a dit, mais il ne dit pas ce qui est écrit. Donc si tu es en train de dire qu'il a dit, je dois mourir, tout ça et tout, c'est pas de ce passage-là que tu t'inspires. Tu t'inspires de la suite. Donc, ok. C'est pourquoi le seul verset du Coran que j'aime, c'est là où Allah vous dit, si vous ne comprenez pas les Écritures, allez chez les chrétiens, ils vont vous expliquer les choses que vous ne comprenez pas. Continue le verset. Hein? Ok. Jésus nous dit ceci. Ce qui est écrit dans les prophètes, par exemple, le prophète Ésaïe, il parle de Jésus, il parle du Messie. Donc, celui qui était l'agneau de Dieu qui devrait mourir. Et il est mort. On a mis son sépulcre parmi les grands. Est-ce que Jésus a dit ce que tu es en train de dire? Dans verset 44, là, est-ce ce qu'il a dit? Oui, c'est ce que Jésus a dit. Il a dit tout. Montre-moi où il a dit agneau, tout ça là. Tout ce que tu es en train de dire là, montre-moi où il a dit ça dans verset 44 là. Agneau, tout ça là, montre-moi ça.
lorsqu'il dit tout ce qui est écrit, l'agneau c'est qui? Oui, l'agneau, le seul agneau que nous avons. Tout ça là, montre-moi ça. Je peux intervenir, mon frère. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le seul... mon frère, attendez. Je vais le terminer dans le Coran. Muhammad a visité les Barzak étant vivant. Il n'y a pas ça ici. Sourate 17. Tu bouges pas. Hein. Sourate 17. Jerry, tu bouges pas. Non. Elroy, écoute-moi très bien. Tu me connais très bien. Il n'y a pas courant ici, il n'y a pas quoi que ce soit ici. Je dis, tu as pris un test. Luc chapitre 22, Luc chapitre 24, verset 44. Voyez-vous là, c'est comme ça vous êtes, quand on vous attrape, que vous êtes coincé, on attrape votre cou, vous êtes bloqué là. Oui, je vais parler du Coran, j'ai cité un hadith, j'ai fait... Ça c'est votre technique. Et moi là, je suis très avancé par rapport à vous dans ce domaine-là. Donc on ne bouge pas, on ne va pas quelque part. Tu as pris Luc chapitre 24, verset 44. Puis il est dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ici là, Jésus dit que c'est écrit. Il n'a pas donné de précision. Il n'a rien dit d'abord. Mais quand il lit la suite, tu vas voir maintenant la précision. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit. C'est parce que tu sais que ce verset que je suis en train de te demander là, ça n'existe nulle part. Donc comme tu es incapable de répondre à la question, donc tu omets ça, tu laisses la suite là, et tu t'en vas, toi-même tu donnes des citations, tu dis ouais il a dit agneau, tout ça là. Alors que Jésus n'a pas dit agneau ici, ça n'existe nulle part. C'est un défi, tu ne peux pas le prouver. Donc Elroy, le verset 46 là, quand Jésus dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, à commencer par Jérusalem. Est-ce que c'est ça que Jésus dit que c'est écrit là? Est-ce que c'est ça? Oui ou non? Demetre, et puis réponds-moi. Est-ce que c'est écrit, oui ou non? Ok, il ne faut pas fermer mon micro. Tu sais, moi, je dialogue très bien. Tu n'as même pas besoin de fermer. Je te laisse le temps de t'exprimer pour t'embrouiller facilement. Voici un musulman. Il m'a donné le verset 44. Maintenant, il me pose verset 46. Verset 44, j'étais fermé la bouche là-bas. Maintenant, on va au verset 46. Puis tu as souhaité verset 45. Non. Verset 44, là, c'est où il a dit ici que agneau, là. C'est où il a dit ça où? Que agneau, tout ça, là, c'est écrit là. Il a dit ça où? Ok. Tu m'interromps encore. Je t'ai laissé 6 minutes pour poser ta question. À peine que je prends la parole, tu me coupes. Je n'ai pas pris 6 minutes. J'ai dit, donne-moi dans le verset 44, là. Comme tu dis, j'ai fui le verset 44. Prends le verset 44 et montre-moi où Jésus a dit que c'est écrit dans l'Ancien Testament agneau. Montre-moi ça. Dans verset 44, Jésus a dit ceci. Tout ce qui était écrit sur lui. Tout. Même lorsque Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tout. Maintenant, Jésus dit qu'il fallait que s'accomplisse tout. Tout ce qui était écrit sur lui devrait s'accomplir. Et il a accompli ça. Il a accompli ça. C'est Jésus qui dit. Il a tout accompli. Donc, il n'y a aucun verset dans la Bible que Jésus n'a pas accompli. Maintenant, quand Jean-Baptiste dit que, comment on appelle, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde là. Est-ce que ça c'est écrit dans la loi de Moïse? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que c'est écrit dans la loi de Moïse? Arrête de divaguer. Tu divagues trop. Il saute, tu te branches après ton grain singe là. On te met moi là, il y a vous rendre intelligent. Ok. Elroy, je demande, est-ce que ce que tu viens de dire tout de suite là, quand Jean-Baptiste dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde là, c'est ce que Jésus a dit, ce qui est écrit dans la loi, les prophètes et les psaumes. Est-ce que ça là c'est écrit là-bas? Est-ce que toi-même tu crois à ça? Oui, moi je crois dans toute la Bible, même la couverture de la Bible là, je crois à ça. Toute la Bible. C'est pas ma question. J'ai dit. Ok, j'ai compris. J'ai dit. Est-ce que quand toi tu viens de citer tout de suite, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde là, est-ce que ça c'est écrit dans la loi, les prophètes, les psaumes, est-ce que c'est écrit là-bas? Oui, mais dans la loi, les prophètes, c'est écrit. Ésaïe 53 dit,
Ok, Esaïe 53 là. Laissez-moi ce musulman, puisque moi je maîtrise ce gars ici. Je vais le terminer dans son Coran. C'est là que je vais l'achever avant qu'il ne me fasse descendre. Puis c'est lui qui va me faire descendre. Moi, je ne descends pas. D'accord. C'est les musulmans qui me font descendre. Non, moi, j'ai pas de peur de moi. Moi, je n'ai pas de faire descendre. C'est un plaisanteur. Je n'ai pas de faire descendre. Maintenant, dans ma question. Quand Jean-Baptiste dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde là, est-ce que ça c'est écrit dans les psaumes, dans les prophètes et puis dans la loi? Est-ce que c'est écrit là-bas? Oui, c'est écrit. C'est écrit que l'agneau de Dieu. Ok, maintenant montre-moi où Jean-Baptiste a dit ça dans la loi. Donc montre-moi ça. Jean-Baptiste a dit ça dans la loi. Esaïe au chapitre 53, on nous dit que l'agneau sera immolé. C'est Jean-Baptiste qui parle. Calme-toi. Est-ce que c'est Jean-Baptiste qui parle dans Esaïe? Est-ce que c'est Jean-Baptiste qui parle? Moi, je te parle d'Esaïe 53. Non. Jean-Baptiste, écoute-moi, faut m'écouter. Tu m'as dit, quand il t'a posé la question, tu m'as dit que Jean-Baptiste a dit ici que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu as pris ça comme un argument. Je demande, est-ce que ce que Jean-Baptiste a dit là, c'est dans les psaumes, les prophètes et la loi? Tu m'as dit oui. Donc je demande, est-ce que dans Esaïe 53 que tu cites, c'est Jean-Baptiste qui parle? C'est ce que je demande. Ça, c'est quelle compréhension tellement de très Jean-Baptiste. Calme-toi. Jean-Baptiste, il est en train de parler concernant même Moïse. Maintenant, tu vas me dire, est-ce que Jean-Baptiste a vécu au temps de Moïse? Non. Jean-Baptiste parle concernant Moïse, concernant Esaïe, concernant tous les prophètes. Donc ça ne répond pas. Donc ne prends pas Jean-Baptiste comme un argument. Puisque Moïse avait dit ceci. Pour enlever le péché, il faut le sang. L'expiation, c'est ce qui enlève le péché. Il n'y a pas d'expiation. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est ça la parole de Dieu. Depuis la Torah. Sans effusion de sang, Dieu ne pardonne jamais le péché. Je te dis, dans la Bible et même dans le Coran, Dieu ne pardonne jamais le péché sans l'effusion de sang. C'est ça la parole de Dieu. Pour que Dieu puisse pardonner le péché, il faut qu'il y ait infusion, un sacrifice. Vous devez faire un sacrifice, le sang doit être versé pour pardonner le péché. C'est ça la parole de Dieu. À toi le micro. C'est du n'importe quoi. À toi les mics. Bon, en attendant que tu reprennes les mics, je te dis ceci. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Là, je suis dans la Torah, Lévitique au chapitre 10. Elroy, je reprends. Elroy, je dis, tout ce que tu as fait là, ton atalakou là, moi j'ai compris, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Tu as pris un verset, Luc chapitre 22, verset 44. Regarde, quand vous lancez les défis, vous bavardez là. Comprenez ce que vous dites. Avec moi là, je vous dis ça toujours. Avec moi, il faut savoir très bien ce que tu dis. Moi, je ne suis pas le genre de personne, tu parles et puis ça passe au scrème. Non, moi, je ne suis pas comme cela. Quand tu parles là, moi, je fais attention à tout ce que tu dis. C'est la raison pour laquelle, quand tu parles, moi, je prends mon temps pour t'écouter. Et quand je t'attrape là, il n'y a pas de porte de sortie. Tu comprends? Donc, c'est ce que je suis en train de faire avec toi actuellement là. Je dis, Luc chapitre 22, verset 44, c'est toi qui l'as cité. Parce que l'autre côté, tu étais bloqué. On a fait des 3 jours, 3 nuits. Tu étais tellement bloqué que tu fuis maintenant. Tu viens, tu me dis que Jésus a dit que tout est accompli. Et je t'ai demandé, tout est accompli là. Est-ce que Jésus était mort? Toi-même, tu as reconnu premièrement. Tu as dit non, qu'il n'était pas mort. Et comme vous avez pour père le diable, et c'est Lucifer qui est dans votre cœur là-bas là. Donc qu'est-ce que tu fais? Bonsoir. Comme c'est Lucifer qui est dans votre cœur là-bas, parce que lui il dort dans votre cœur matin, midi et soir, qu'est-ce que tu fais? Tu changes de bouche automatiquement. Et tu me dis oui, mais dans Luc chapitre 24, Jésus a dit que tout est accompli. Donc comme il a dit tout est accompli, ce qui veut dire que ta première réponse que tu as donnée, il n'était pas mort là. Maintenant tu vas justifier la mort. Tu vois? Et comme nous on est là, des détecteurs de mensonges, on est là pour vous attraper. Quand tu as fait ça, automatiquement je t'ai répondu. Et depuis là tu es là, tu insistes. Luc 24, verset 44. Luc 24, verset 44. Et tu as cité le verset et tu as coupé.
Voilà, parce que vous êtes comme cela, vous êtes fort dans les ciseaux spirituels. Vous prenez des versets, vous les découpez, vous tordez les versets de l'essence, vous interprétez comme vous voulez, vous jouez avec votre vie. Et comme tu l'as dit là, pour aller dans le barza là, tu n'es pas obligé de mourir. C'est comme ça pour aller en enfer aussi, tu n'es pas obligé de mourir. Donc actuellement là même là, si tu ne te répands pas là, tu es en train de prendre la route directe pour aller en enfer comme ça. Donc on lit Luc chapitre 24, verset 44. Jésus dit, puis c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que le Christ, qu'il fallait que tout ce qui est écrit s'accomplisse, c'est-à-dire tout ce qui est écrit dans les psaumes, dans les prophètes et dans la loi. Il dit tout ça là, tout ce qui est écrit là, ça doit s'accomplir. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit dans la loi, les psaumes et puis les prophètes? Qu'est-ce qui est écrit? La suite du verset nous le dit. Mais comme vous êtes des menteurs, tu refuses de lire la suite et tu lis un verset comme cela et puis toi-même tu interprètes comme tu veux. Tu dis oui, Jean-Baptiste a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ça parle de ça. C'est pourquoi je te demande maintenant, est-ce que ce verset-là existe dans la loi, les psaumes et les prophètes? Et puis tu me dis oui, que Jean-Baptiste a dit ça. Maintenant je te dis, montre-moi où Jean-Baptiste a dit, tu me dis Ésaïe 53. Il dit Ésaïe 53, est-ce que c'est Jean-Baptiste qui parle dans Ésaïe 53? Ce n'est pas lui. Donc premièrement, tu ne fais que faire de hors sujet seulement, tu es en train de te promener avec moi. Toi-même tu es un faux rabbin, tu cites des versets que tu ne maîtrises absolument pas. Et je ne sais pas, tu es en train de me fatiguer cadeau. Pourquoi tu fais ça, Elroy? Pourquoi tu fais ça? Si tu ne sais pas, dis-moi, Cheikh Adam, vraiment, quand je suis avec les ignorants, je leur dis que je suis le rabbin, mais toi, Cheikh Adam, vraiment, ton niveau est supérieur à moi. Vraiment, je m'incline. Et tu es mon rabbin. Reconnais simplement et puis on avance. Et tu es en train de mentir. Pourquoi tu fais ça? Oh, ok. Donc, reconnais et puis on avance. Un toilettage technique. J'ai fait d'abord un toilettage technique sur beaucoup de monstruosités que tu as répandues. Dans tes propos, dans ton allocution, tu prends même 6 minutes pour dire des balivernes. Hein? Je t'ai donné une écriture. Luc au chapitre 24, 44. Et puis, si tu veux qu'on puisse aller au verset 45, 46, on peut descendre autant que tu... Et chaque écriture... La Bible dit, non, un serviteur de Dieu doit savoir comment... On est bien dans le 44, on ne bouge pas. Donc, un serviteur, il doit savoir bien dispenser droitement la parole de la vérité. King James dit, il doit savoir rightly dividing. Rightly dividing. Cela veut dire, tu dois savoir diviser la parole, que ça s'adresse à tel verset, ça s'adresse à l'autre verset. Jésus dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit sur lui, dans la loi, les prophètes, par Moïse. Oui, les prophètes, la loi, hein, Moïse, donc tout le monde, le psaume disait que l'agneau de Dieu allait venir mourir. L'agneau de Dieu. Ésaïe 53, tout le verset d'Ésaïe, tout le chapitre d'Ésaïe 53 nous parle de l'agneau de Dieu qui devrait souffrir pour l'humanité tout entière. Maintenant, l'humanité attendait où était l'agneau. C'est dans Jean, au chapitre 1, lorsque Jean-Baptiste a dit ceci, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Maintenant, le Christ nous dit ceci, tout ce qui était écrit de la Genèse jusqu'à ce que le Christ vint devrait s'accomplir. Et le Christ dit qu'il a tout accompli. 3 jours et 3 nuits, il a accompli ça. Le Christ était dans le séjour de mort. 3 jours et 3 nuits. En esprit, il était là et il a fait l'œuvre. Votre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était parti dans le barzak sans mourir. Il est parti. Il dit ceci. Muhammad a revendiqué qu'il a croisé Moïse. Mais Moïse, lui, était déjà mort. Moïse n'est pas entré au paradis. Muhammad a dit qu'il sera le premier à entrer au paradis. Mais comment est-ce que Muhammad a croisé Moïse? Il a même vu Aaron. Muhammad dit qu'il a vu Aaron. Allô. Il a vu Moïse. Il a vu le prophète. C'est qui là? C'est moi? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la reine qui parle. J'ai dit. Hein. Donc, depuis toujours, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Hein. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Oh, vraiment.
Eux là, le plus fort d'entre eux là, c'est celui qui fait dribbler. Elle a fait 3 jours et 3 nuits en esprit. Pas. Mais maintenant, Mohamed, lorsque Mohamed est parti au ciel, Dans les groupes là, quand tu vois on applaudit quelqu'un, puis on tape, on dit vraiment tu es fort, tu es pur, tout ça là. C'est qu'il est fort dans le mensonge. C'est que c'est le plus grand menteur même. Plus tu mens, plus tu es fort. Ça fait plus de 1 heure. Hein. Tu tournes. oh, Pas de réponse. ma soeur Kémit, Je te dis ceci. ne sais pas que Elle n'est pas kémite, elle est musulmane. Tu n'es plus Kémit. Moi, je te croyais Kémit. Puisque tu ressembles au Kémit. Hein? Elle ressemble au Tu m'as vu où? Et puis il ment encore. Je vous ai pas dit, lui, c'est quelqu'un qui est dans votre cœur là, vraiment. Hein? Non, mais. Elle râle. Puisque les Kémites, on les appelle les reines. On appelle les femmes les reines. Reine Kémite, reine Sonique, reine les Kémites. Quand tu vois, c'est écrit comment? Le nom là. Bon, je vois seulement la partie. On a écrit reine. L'autre partie là, je ne vois pas. Les restes, il ne faut pas voir. J'ai dit. De toute façon, il découpe les versets, c'est comme ça, il découpe son nom aussi. Non, ils sont graves. Salam alaikum, mon frère. Donc, Vraiment. Mon frère. Salam alaikum, Samir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Marine. On est avec des lucifériens qui là. Les djinns qui les animent, ils crient que c'est le Saint-Esprit là. C'est ça, ça les permet de mentir comme ça. En plein live, ils mentent. C'est les champions du mensonge. Double médaille d'or du mensonge. Ils ne les gênent même pas, hein. Devant 100 personnes, et puis ils mentent. Délibérément. Extraordinaire. Et depuis, il est incapable de répondre à la question de la sœur. Hein. La sœur qui est en train de lui dire simplement, est-ce que le gars il a fait 3 jours et 3 nuits? Il est incapable, il est en train de se promener un mois. Quand il cite ce passage, quand il attrape là-bas, il attrape sa main là-bas, il dit non, c'est pas ma main, c'est mon pied. mes frères, Quand il est parti en esprit. Jésus a dit, il a tout accompli. Tout accompli. Luc 24, 40. Mais est-ce qu'elle a fait 3 jours et 3 nuits? Oui. Mais qu'est-ce que nous a dit? Il a accompli ça. Lorsque Jésus vient, Elroy, quand il disait qu'il a tout accompli, est-ce qu'il était mort? Oui. Le Christ nous dit ceci. Non, est-ce qu'il était mort? Réponds à ma question. Tout ce qui est écrit. Moi, je te dis ceci. Pour aller dans le séjour des morts, tu n'as pas besoin de mourir. Non, c'est pas ma question. Quand il disait que tout était accompli là, est-ce qu'il était mort, oui ou non? Oui, il était mort et puis il est ressuscité. Ok, prouve-moi ça quand il disait tout est accompli, il était mort. Prouve-moi ça. Luc 24, 44. Je vais relire l'écriture. Luc 24, 44. Il a dit tout est accompli. Est-ce que dans Luc 24, il a dit tout est accompli? Il a dit qu'il fallait que tout ce qui est écrit sur lui soit accompli. Mais est-ce qu'il a dit que dans Luc 24, c'est accompli? Est-ce qu'il a dit ça? Oui, c'est accompli, oui. Non, tout est accompli. Je dis, est-ce qu'il a dit là-bas que tout est accompli? Est-ce qu'il a dit ça? Tu veux les mots spécifiques? Là, on a dit tout est accompli. C'est ce que tu as dit. Oui, c'est ce que tu as dit. Est-ce qu'il a dit ça là-bas? Ok. Jésus a dit ceci. Le mot là, tout est accompli à la croix. Il a dit ça. Il a dit ça dans Luc 24, verset 44, que tout est accompli. Est-ce qu'il a dit ça, oui ou non? Non. Dans Luc 24, il n'a pas dit exactement les mêmes mots comme toi tu prononces avec ton. Maintenant, est-ce qu'il a dit par ailleurs que tout est accompli? Est-ce qu'il a dit ça par ailleurs? Oui, dans Luc 24. Oui, Luc 24, 44. Non, est-ce qu'il a dit dans Luc 24, là, tu as dit, il n'a pas dit que tout est accompli. Il n'a pas dit ça là-bas, n'est-ce pas? Tchadi n'a pas dit ça. Il n'a pas dit dans Luc 24, 44 que tout est accompli. Il n'a pas dit ça, non?
il ne faut pas faire un raccordement frauduleux. Non, écoute-moi. Dans Luc 24, verset 44, il n'a pas dit que tout est accompli. Il n'a pas dit ça, non? Il n'a pas dit ça. Exactement le même mot comme tu prononces. Il n'a pas dit que tout est accompli. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre passage où il a dit exactement que tout est accompli? Pas dans Luc 24. Il n'a pas dit ça dans Luc 24. Est-ce qu'il y a un autre passage où il a dit ça, que tout est accompli? Oui, oui. Il a dit ça. Il a dit ça dans d'autres passages. Là-bas où il a dit là, est-ce qu'il était mort? Non, non, lorsqu'il disait ça, il n'était pas encore mort. Vous êtes comment même? Samy, eux là, ils sont comment même? Nous sommes comment? Nous sommes vos enseignants. Jean 17, nous sommes vos enseignants. Jean 17,4, il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Il était bien vivant. Ça veut dire quoi, j'ai achevé? Ah, ok, j'ai achevé. Oui, Jésus a achevé. Il a achevé l'œuvre qu'il devrait faire. Ouais. L'œuvre qu'il devrait... Tu connais tu connais la signification de achever? Oui, c'est fini. Laissez-moi te donner cours sur achever. Aïe. Hein? Non, on ne connaît pas achever. On connaît pas. Non, ok. Comme tu ne connais pas, que veut dire achever, je vais te prendre le dictionnaire pour t'enseigner le mot là-bas qu'on appelle. Non, faut pas prendre le dictionnaire, mais il faut nous répondre. Ça veut dire quoi? Ah, ok. Le meilleur dictionnaire que moi j'utilise pour les musulmans, c'est toujours le Coran. Dans Sourate 5, verset 3, Allah dit que aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Il a parachevé dans Sourate 5. Mais Sourate 5 n'est pas la fin du Coran. Il continue encore. Donc il a achevé. Et là-bas, ce n'est même pas achevé. Il a parachevé, mais il continue. Allah dit que j'ai parachevé, mais il continue. Ok, d'accord. Allah a parachevé. Donc, on ne parle pas de parachevé. On dit achever, là, ça veut dire quoi? Allah a parachevé, mais il continue. On a compris. Allah a parachevé, c'est vrai, on a compris. Maintenant, on dit, donne-nous la définition maintenant de achever que tu veux donner là. Moi, je ne sais pas. Hein. Au fait, je ne sais pas tellement. Je dis, vous êtes obsédé par le Coran. Sincèrement, devenez musulman, c'est mieux. Vous êtes obsédé par le Coran. Il y a une différence. C'est extraordinaire. Il y a une différence. Regarde. Alors, attends. Vous êtes obsédé par le Coran. Votre djinn d'église là, tellement il ne vous suffit même plus. C'est extraordinaire quoi. On te pose une question, on te demande le mot parachevé là, ça veut dire quoi? Tu dis nous on ne connaît pas. On dit ok on accepte, on ne connaît pas. Enseigne-nous. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dis moi le meilleur dictionnaire que j'utilise, mais c'est le Coran. Et nous tous on est là, on est assis, on t'attend et tu t'en vas prendre un verset. Allah dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc, est-ce ça la définition de achever? C'est ça la définition d'achever? Mais vous êtes comment même? Vraiment, les djinns d'église, là, on doit vraiment vous délivrer. Hein? On doit vraiment vous délivrer. Je ne sais pas. Même le simple français, vous ne comprenez plus. Mais c'est dommage. Calme-toi. Est-ce que aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion? Est-ce que c'est la définition de achever? Est-ce que la définition? Ah, donc maintenant comme tu veux le mot achever, je te donne la définition du mot achever. Dans le dictionnaire. Est-ce que c'est la définition, oui ou non? Je te donne. Est-ce que c'est la définition? La définition est là. Je te donne une deuxième définition. Non. La meilleure définition. Quand tu dis que moi j'utilise le meilleur dictionnaire et c'est le Coran, donc je te demande, achever là, est-ce que sa définition là, c'est aujourd'hui j'ai parachevé pour votre religion? Est-ce que c'est ça? Ok, lorsque je dis meilleur dictionnaire, c'est meilleur dictionnaire pour les musulmans. Réponds à ma question. Est-ce que le mot achever là, selon toi, quand tu as pris le meilleur dictionnaire là, est-ce que la définition du mot achever, c'est aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion? Est-ce que c'est ça? Maintenant, comment est-ce que je vais te donner si tu m'interromps? Tu m'as interrompu. Laissez-moi parachever. Laissez-moi parachever maintenant ma définition. Je parachève ma définition du mot achever.
puisque tu m'as interrompu. Je parachève avec donc le meilleur dictionnaire des musulmans, c'est le Coran, sourate 62, verset 10. Allah dit ceci. Puis quand la salade... Non. Il y a plus. Écoute-moi. Moi, je te connais trop. Tu aimes trop te promener dans les versets et tout. Il n'y a pas sourate 62 ici. Tu as cité un premier passage. Je dis, reste là-bas. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion là. Je dis, est-ce que c'est la définition du mot achevé? C'est ce que je demande. Tu coupes aller où? Vous êtes là, vous êtes tellement nul. Quand on vous pose une question, vous courez partir dans les versets du Coran seulement. Vous citez en ordre et puis en désordre. Vous ne comprenez même pas. Je dis, tu es rentré dans le Coran. Est-ce que le mot achevé là, sa définition là, c'est aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion? Est-ce que c'est ça sa définition? Encore une fois, rebellote, puisque tu m'interromps 4 fois. Tu m'interromps trop. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Mais j'avais pas terminé ma réponse. La réponse c'est que tu m'avais interrompu. On n'est pas dans les concours des versets ici, moi. Puisque je n'avais pas parachevé. S'il te plaît, posé une question, il fallait que je puisse parachever. Je t'ai posé une question précise. Je dis, tout à l'heure, là, tu m'as dit tu vas prendre le meilleur dictionnaire. Quand tu prends le mot achevé et que tu viens dans le Coran, tu dis aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion là. Est-ce que c'est la définition du mot achevé, oui ou non? Tu bavardes trop. Non, ce n'est pas la définition. Ce n'est pas la définition puisque tu m'as interrompu. Il fallait me laisser parachever ma définition de parachever pour parler de achever. Maintenant, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion avec le mot achevé là. Pourquoi tu nous cites ça? Tu nous cites ça pour dire quoi? Pourquoi tu nous cites ça? Ah, oui, je suis en train de vous citer ça puisque je suis un pédagogue. En tant que pédagogue, pour enseigner à l'enfant, je donne aussi beaucoup d'illustrations. Je te donne d'abord que Allah a parachevé, mais il a continué. Il dit que j'ai parachevé, sourate 5, mais Allah continue. Donc il n'avait pas parachevé ce jour-là. Lorsque Jésus dit j'ai achevé l'œuvre, c'est une étape. Quand il dit j'ai parachevé, il continue. Jésus a achevé une étape. Non, quand il dit j'ai fini, j'ai parachevé, là, il continue de faire quoi? Sourate 5, 3. Non, quand il dit j'ai parachevé, il continue de faire quoi? Allah dit qu'il a parachevé. Oui, maintenant Allah il continue de faire quoi? Il dit aujourd'hui j'ai parachevé. Oui, maintenant il continue de faire quoi? Dis-moi. Il a continué d'améliorer l'islam. En faisant quoi? La dernière sourate de l'islam, la dernière sourate. Hein? En faisant quoi? Il a continué en faisant quoi? Écoutez. Est-ce que tu connais l'ordre chronologique du Coran? Réponds à ma question. Il a continué en faisant quoi? Réponds à ma question. Il a continué de révéler d'autres choses après ça. Lesquelles? Donc l'islam n'était pas parachevé. Lesquelles? Ah! Allah a continué de révéler d'autres choses après la sourate 5. Quelles sont les lois qu'il a révélées, tout ça et tout, et puis voilà, après, dis-moi, c'est quoi? Ah, ok. Je vais te donner, puisque nous sommes les enseignants. Mais qui n'était pas parachevé, puis la parachevé, là, dis-moi, c'est quoi? Oh, ok. La sourate At-Tawba, c'est la sourate 9. Allah n'avait pas encore révélé ça. Lorsque Muhammad a reçu Al-Maïda, c'était la 112e sourate qu'il avait reçue à Médine, numéro 112. Il fallait qu'il puisse attendre la sourate numéro 113. C'est At-Tawba, le repentir, ou bien Bara, selon le Coran de Rashad Khalifa. Rashad Khalifa, il dit que ça, c'est la sourate de Bara, donc le repentir. Là, c'est de la sourate 113. Ça n'était pas encore révélé. C'est une grande sourate, la sourate 113. C'est là que se trouvent beaucoup de choses là, méchantes et bonnes. Et la sourate 114, la sourate 110 devrait venir à la 114e place. Donc tu vois, Allah dit que j'ai parachevé, mais il n'a pas parachevé. Il a continué son bonhomme de chemin.
Il dit que j'ai parachevé votre religion, mais ce n'était pas encore parachevé. Puisqu'il fallait d'autres sourates qui devraient venir après. Hein? Et sourate 5, verset 3. Allah Azawajal dit que j'ai parachevé, mais il n'a pas parachevé. Il a fallu qu'il puisse donner d'autres sourates. Hein? At-Tauba. Hein? Le repentir. Il a donné ça. Donc il fallait qu'il puisse accomplir d'autres choses. Maintenant, je répondais à Samir qui dit, Jésus a dit, j'ai achevé l'œuvre. Oui, il a achevé l'œuvre. Tu n'as pas répondu à Samir. Regarde comment tu as fait un hors-sujet, un sophisme. Tu es le plus grand ignorant qui existe même, sincèrement. Arrête de te faire appeler rabbin. Parce que après toi là, je ne sais pas si le mot nul là même ça existe quelque part encore, sincèrement. Tu es tellement nul, tu es tellement... Vraiment, parfois, je suis dépassé par toi, quoi, en t'écoutant là, sincèrement. Regarde, on te pose une question. Je n'ai pas 500. Mais je n'ai pas 500. Un instant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça c'est les rabbins qui est en train de donner cours ici à nos amis mahométans. T'es pas dans une émission de radio là, tu te calmes. Robin des Bois des Écritures là, ils volent les Écritures pour les donner aux ignorants. Calme-toi. Je vais t'appeler Robin des Bois maintenant. Mais tu penses que les sourates... Donc, lorsque nous sommes en train de parler de mots comme... Toi, tu penses que les sourates, elles ont été révélées dans l'ordre. Tu veux me dire que c'était révélé en désordre? Non. C'est ce que tu veux dire? Tu penses qu'elles ont... Mais ça n'a pas été révélé comme toi, tu vois ça dans le Coran. Tu penses que la une a été révélée après non, c'était devenu en désordre. Toi, tu penses que les Corans ont été révélés comme tu as vu ça en papier comme ça là, non? Donc tu veux dire que vous avez embrouillé l'ordre. Allah a donné ça dans un ordre, vous avez perverti ça. Ouais, vraiment... Attendez. Tu penses de quoi? Allah vous a donné 1, 2, 3, 4. Maintenant, toi, tu renverses 4, 3, 2, 1. Hein? Donc, vous réfléchissez pas, maman. Ma soeur, calme-toi. Tu as dit que le Coran n'est pas venu en ordre. C'est venu en désordre. Ce n'est pas venu comme toi, tu vois ça dans le Coran, c'est écrit. Donc le Coran est descendu en désordre, pas en ordre. Donc, maintenant, qui a changé? Qui a changé l'ordre? Tu sais que changer une écriture, c'est pervertir l'écriture. On n'a pas changé, Si tu changes l'écriture, tu pervertis l'écriture. Bonjour. Oh, le roi, vraiment, toi... Ça m'a vraiment touché. Si tu as dit que dans ma tête, c'est pas comme ça, c'est venu. Donc, ce qui veut dire que c'est faux, alors. Ce qui veut dire quoi? Elle dit, dans ma tête, le Coran, dans ma tête, c'est écrit, nous, on voit ici, là. C'est pas comme ça, le Coran est venu. Donc, c'est venu comment? Je n'ai pas dit ça. Non. La marée, comme c'est révélé là, ce n'est pas un ordre comme ça, c'est écrit dans le Coran. D'accord. Quand vous voyez ça, les premiers sourates des 1, 3, ce n'est pas venu les premiers sourates, c'est les premières révélations. Donc c'est venu comment? Attends, on va t'expliquer. C'est venu en révélation. Pour l'instant là, attends, on va t'expliquer. L'ignorant, achever là, ça veut dire quoi? Les rabbins. Alors, il est descendu. Changer les questions, dribbler les trucs là, vous êtes trop fort dans ça. Il est parti. Non, il est parti. L'ignorant de grand Marc là. Non, ça fait 2 heures, j'ai posé une question, 2 heures du temps, pas de réponse. Oh, vraiment, tu es fort quoi.
Voilà, donc on est à toi maintenant. On est en train de parler de la révélation du Coran là. Elle est en train Non, ça s'est déjà passé. Moi, j'aimerais savoir. C'est passé comment? Non, ça c'est déjà passé. C'est pas à cause de ça, mais c'est mon tour. C'est passé quand tu as compris ça en quoi, ma? Non, attends. Il a compris. Laissez ça. C'est qu'elle est en train de dire aussi c'est passé. Vous laissez ça. Non, c'est dit c'est passé. C'est du passé. Donc c'est qu'elle a dit aussi que le Coran c'est pas descendu tel que c'est aussi, c'est passé aussi. Oui, mais c'est ce qu'elle est en train de dire. Voilà, donc maintenant on t'écoute maintenant. Voilà. Moi j'aimerais savoir, dans le Coran, j'aimerais savoir que qui a annoncé, comme on appelle le prophète, ou Allah a annoncé le prophète son arrivée pour prouver que lui là, c'est le prophète que je vous ai envoyé là. Je veux le verset qui prouve que, voilà, dans le Coran, qui dit que lui là, c'est un prophète, c'est mon prophète. Voilà. On te montre dans un verset où Allah il dit que le prophète c'est son prophète quoi. Oui. Vous dites que lui là, bon, c'est un prophète. Ok. Attends, on va pas aller trop loin. Je prends Sourate 33 verset 40. Voilà. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Et Allah, avancez. Il parle là. C'est toi qui parles. C'est là qui est en train de parler là. Non, c'est toi. D'accord. Il n'y a pas de problème, on va aller mollo. Ça, tu ne connais pas où. Ok. Dis-moi, c'est quel verset qui a annoncé le prophète Mohammed? Non, c'est que je viens de dire là, est-ce que tu as entendu? Non, je prends note. Je dis c'est quel verset? Donne-moi un verset dans le Coran qui prouve qui a annoncé Mohammed. Ok, avant de te donner ça, je vais te poser une question aussi. On va 1-1. C'est bon? Tu réponds, puis tu me réponds sur ça la fin. Oui, bonjour frère. Tu poses une question, tu poses une question en avance. C'est dit là. Voici ma première question qu'elle a. Le verset. Est-ce que tu es d'accord? Moi, il peut te donner des passages, il peut te donner plusieurs passages. Même Allah, il a parlé au prophète alayhi salatu wassalam, parlant d'Ismaël alayhi salam. Ils ont fait l'invocation et puis Allah a exaucé. Avant d'arriver à Allah, je dis, est-ce que je peux te poser une question aussi? Mais si tu me donnes le verset qui annonce le prophète Mohammed, automatiquement, même si c'est 1000 questions, je me mute et puis tu me poses toutes sortes de questions. Ça a fait deux questions. Même tu peux me poser 3. Quand tu vas répondre ça là, quand tu vas me donner le verset qui annonce l'arrivée de Mohammed, pour dire que c'est un prophète. Ok, je te lis un premier passage. Sourate 2, à partir du verset 126. Je lis et puis tu vas comprendre. Regarde ici. Et quand Abraham supplia, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui, parmi ses habitants, auront cru en Allah et au jour dernier. Le Seigneur dit, et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà. Et quelle mauvaise destination! Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Donc voilà ce qu'eux ils font. Et ils continuent en disant, notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Ils sont en train de faire l'invocation. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier
car c'est toi le puissant, le sage. Est-ce que tu es d'accord ici que Abraham avec Ismaël, ils ont fait une demande à Dieu de leur envoyer un messager pour leur réciter le livre? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais le verset, ça ne veut pas dire que c'est le prophète qu'il s'agit. On peut faire une demande. Qu'est-ce qui prouve que c'est le prophète? Oui, je viens. Ah, et toi aussi. Je viens. D'accord. Tu vas voir. Voilà. Je vais te donner maintenant l'accomplissement. C'est simple. Voilà. Au verset 151, Allah il dit, ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Ça parle de qui? Attends de son nom. Ça parle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Prouve-moi. Si tu m'as prouvé seulement, c'est fait. Tu me prouves seulement son nom. Tu as dit son nom. Donc je veux son nom. Il prouve que c'est lui, c'est de lui qu'on parle. Il n'y a pas de problème. Laisse-moi. Ok. Je reviens au verset 149. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà bien là la vérité venant de ton Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Ici, ce verset parle de qui? Qui cherchait la direction lorsqu'il est sorti? C'est qui? Avant que tu vas arriver là-bas, je dis le nom de messager là qui est mentionné. Réponds à ma question. C'est qui? C'est les Arabes? C'est les idolâtres? Non, comment les Arabes? C'est qui? Ça parle d'une personne. Tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Ça parle de qui? Ça peut parler de Djibril, ça peut parler de qu'on appelle, on appelle ça les choses, les idolâtres qu'ils adoraient avant, ça peut parler de eux. Parce que ça agissait à la Kaaba, ils disaient même ça. Donc ça parle de Djibril. Pardon? Donc ça parle de Djibril. Non, je donne un exemple quoi. C'est un exemple que je suis en train de donner. Pour laisser exemple là, laisse exemple, réponds à ma question. On parle d'une personne ici au singulier. Est-ce que ça parle de Djibril? C'est ça, il dit là, ça peut être Djibril. Lorsqu'il n'y a pas de nom. Non, pour laisser ça peut être là. Est-ce que c'est Djibril? Est-ce que tu me comprends? Lorsqu'il n'y a pas de nom, ça peut être moi. Ça peut être moi, ça peut être toi. Pour laisser possibilité, on n'est pas dans la possibilité ici. Ça peut être tout le monde. Ça peut être moi. C'est quoi qui prouve? C'est qui? C'est ce qu'on demande. Tu prends un cas d'identité de quelqu'un, il n'y a pas de nom de ce cas, c'est pour que c'est lui. Quand même. Il faut avoir des choses claires. J'ai dit. Le nom qui est là, le messager qu'il s'agit là, il faut me dire. Sinon après ça, là, après je vais plus de prophète. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. J'ai compris ta maladie. Mais je vais t'aider. Demi-toi, et te poser ma question maintenant. Ok. Je prends ma première question. Tu vas voir. Ok. Je suis dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 23. Matthieu chapitre 2, verset 23. Désolé mon téléphone. Voilà. Ok, Matthieu 2, verset 23. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Voilà. Donc voilà une prophétie ici qu'on nous cite. On dit cette prophétie-là, ça fait référence à Jésus. Et on dit, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Je veux savoir, c'est quel prophète qui a dit qu'il sera appelé Nazaréen là? Ça écrit où? Le frère. La sœur. Je vais te répondre correctement quand tu vas me donner ma première question que je t'ai posée. Tant que tu me réponds pas. Est-ce que tu veux répondre à ma question? Est-ce que tu veux répondre à ma question?
Est-ce que toi, tu as répondu à ma question aussi? Parce que je te réponds, tu dis non, tu veux pas. Donc, réponds à ma question. Mais je dis, donne-moi le nom, le messager. C'est tout. Réponds à ma question. Faut répondre à ma question. Je ne peux pas te répondre tant que tu ne m'as pas donné le nom. Ça veut dire que tu mens. C'est clair. C'est pas grave. C'est pas grave. Je mens. C'est pas grave. Je mens. Ok. Je mens. Tu me donnes le nom du messager qu'ils sont en train de parler présentement. Tu me donnes son nom. Oui, je mens. Il n'y a pas de problème. Je mens. Il n'y a pas de problème. Réponds à ma question. Avant de poser ta question. Réponds à ma question. Non, je connais pas je n'ai pas de réponse. Donc, réponds maintenant à ma question. Ah, donc, si tu n'as pas de réponse, c'est que c'est pas prophète. C'est que le prophète n'a pas été annoncé. Il est venu me faire. Maintenant, réponds à ma question. Non, je ne peux pas te répondre lorsque tu n'as pas répondu. C'est pas comme ça marche. Donc, tu me réponds pas. Ah, donc, tu me réponds pas. Toi, tu refuses de me répondre. Moi, je n'ai qu'à te répondre. Est-ce que tu me réponds, mais tu ne me réponds pas? Je te demande. Toi, tu refuses de me répondre. Moi, je n'ai qu'à te répondre. Moi, je te pose question. Tu me réponds, mais tu ne me réponds pas. Je suis d'accord. Moi, je t'ai dit que si tu veux là, après ma question là, tu peux me poser 10 questions, je vais te répondre. Et tu m'as dit non, tu ne veux pas la réponse. Donc, laisse tomber. Réponds à ma question. Quand tu poses une question à quelqu'un là, et que la personne te répond là, si toi tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Tu vois, non? L'essentiel, c'est pas que tu répondu. Si tu avais dit, si tu m'as prouvé, tu refuses. Quand tu m'as posé la question, et que je t'ai donné le premier passage là, il y avait son nom, mais il n'y avait pas son nom. Dans le premier passage, est-ce que ça parle de l'arrivée du prophète? Est-ce qu'il y avait son nom, oui ou non? Est-ce qu'il y avait son nom, oui ou non? Il n'y a pas son nom. Oui ou non? Il n'y a pas son nom. Ok, Surat 33, verset 40, je relis. Surat 33, verset 40. Il a annoncé, j'ai dit annoncé, je n'ai pas dit que... Je vais lire. Tais-toi. Faut te taire. Tu crois être intelligent que moi? Tu vas voir. Tu vas répondre à la question. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Il y a son nom, mais il n'y a pas son nom. Est-ce que cela veut dire que ça l'annonce? Il était déjà là. Il y a son nom, oui ou non? Il était déjà vivant ou bien il n'était pas encore vivant? Il y a son nom, oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'il y a son nom? Il y a son nom. Il y a son nom. Mais est-ce qu'il était déjà vivant? C'est à son vivant ou bien c'est avant ça? Matthieu chapitre 2, Matthieu 2, verset 23. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazareth. J'ai déjà compris ta question. Je dis, le verset que tu viens de lire là. Dégage. N'importe quoi. Oui, j'attends le suivant. Yeri, vous allez voir, sincèrement, vous faites comme si vous ne me connaissez pas. Et vous dites, il y en a un comme ça. Il y en a un.